Bonjour à toutes et à tous. Donc, allons-y, on attaque la 24. Donc, la norme de u plus v au carré, donc c'est égal à la norme de u au carré plus la norme de v au carré plus 2 fois u scalaire. Je note le scalaire par le point de u scalaire v. Alors, je rappelle quand même, si jamais, pourquoi la norme de u plus v au carré, c'est bien la norme de u carré plus la norme de v carré plus 2u scalaire v. Alors donc, u est orthogonal à v. Bah, caractérisation de l'orthogonalité, c'est en fait le produit scalaire est nul. Et donc, bah, ceci c'est bien équivalent à u plus v au carré égale la norme de u carré plus la norme de v carré. Donc ici, la propriété est bien vraie. Alors, pour la 25, on considère cette matrice dans M2C. Et donc, on cherche à savoir si le produit des valeurs propres, c'est bien égal à 2. Et donc, on va calculer le polynôme caractéristique. Donc, le polynôme caractéristique de A, c'est déterminant de A moins X identité. Donc, on trouve ceci. Donc, si on développe, ça nous fait X au carré moins 2X plus 2. Ensuite, on cherche les racines dans C. Et donc, le discriminant ici, c'est B carré. Donc, ça fait 4 moins 4AC. Donc, moins 8. Et donc, c'est moins 4. C'est strictement négatif. Et donc, on va trouver deux racines conjuguées. Donc, x1, on trouve 1 plus i, x2, 1 moins i. Donc, si vous faites le produit x1 fois x2, donc identité remarquable. Donc, ça fait 1 au carré moins i au carré. I au carré, c'est moins 1. Donc, il nous fait bien 1 plus 1 égale à 2. Et donc, ici, la propriété est vraie. Alors, en fait, une remarque, avant de se lancer dans les calculs du polynôme caractéristique et des valeurs propres, on pouvait voir, en fait, que, effectivement, le produit des valeurs propres, c'est 2, parce qu'en fait, il y a un résultat du cours qui dit que le produit des valeurs propres, c'est toujours le déterminant, et la somme des valeurs propres, c'est toujours égal à la trace. Est-ce qu'on pouvait utiliser ce résultat? Ça, j'en sais rien. Est-ce que c'est vraiment, ça fait partie du programme? Donc, je vais le rappeler, je vais le mettre en remarque. Et donc, je mets quand même cette proposition. Donc, on a dit la somme, si une matrice admet une valeur propre, alors la somme des valeurs propres vaut la trace de A. Et le produit des valeurs propres vaut déterminant de A. Donc, on pouvait vérifier ici, si on calcule le déterminant, ben, ça fait 1 fois 1 plus 1 fois 1, ça fait bien 2. Également, pour la trace, si on veut vérifier est-ce que la somme, ça fait la trace, ben, si vous faites x1 plus x2, ben, l'i saute, ça fait 2. Or, la trace de la matrice, c'est la somme de la diagonale, ça fait également 2. Pour la 26, donc, on considère une matrice A de taille n qui est diagonalisable. Et donc, diagonalisable, ça veut dire qu'il existe une matrice P inversible, une matrice des diagonales telle que A égale PD P-1. Alors, la question, est-ce que la matrice A carré est diagonalisable? Donc, allons-y. Donc, A carré, bah, c'est PD. Donc, il faut montrer que c'est en fait PD carré P-1. Donc, c'est PD P-1 bah, fois PD P-1. Or, P-1, P, c'est l'identité. Et donc, A carré, c'est P D fois D fois P-1, qui est égal donc à PD au carré P-1. Donc, ça nous fait donc P et D carré. Comme c'est une matrice diagonale, bah, D carré. D, c'est une matrice diagonale, donc D carré, on lève à la puissance au carré les coefficients diagonaux. Et donc, la matrice A carré est bien diagonalisable. Donc, la propriété 26 est vraie.
Alors, pour rebondir sur cette question, la 26, ben, on peut se demander, est-ce que la réciproque est vraie? Donc, c'est-à-dire, si A carré diagonalisable, est-ce que ça implique que A est à son tour diagonalisable? D'accord? Donc, essaye de le faire en exercice et mettez-moi un commentaire s'il faut pour le corriger. D'accord? Donc, c'est faux en fait. La réciproque est fausse. Et donc, essaye de trouver un contre-exemple.